Un chien corgi du nom de Rex a longtemps été le favori et le chouchou de la reine d'Angleterre. Cependant, il attire la jalousie et l'envie des autres chiens qui vont jusqu'à l'expulser du palais royal. Seul dans un environnement dangereux et inconnu, il se lance dans une quête pour retrouver le chemin vers son nid douillet. L'histoire de Rex commence par le prince Philippe, qui a surpris la reine Élisabeth II en lui offrant un chiot corgi, nommé Rex. Bien qu'elle ait déjà 3 autres corgis, le vieux et sévère Nelson, la capricieuse Lady Margaret et Charlie le beau gosse, la reine Élisabeth a rapidement accueilli Rex dans sa famille car elle a toujours eu un faible pour les corgis. Elle s'est rapidement attachée à Rex qui obtient désormais toute l'attention, les autres chiens se sentant mis à l'écart. Même le prince Philippe n'est pas à l'aise avec cette nouvelle compagnie qui dort souvent la nuit avec eux dans leur lit. Au fil des jours et des mois, on ne peut s'empêcher de remarquer que Rex est traité différemment des autres chiens, jusqu'au jour où il est couronné meilleur chien de la reine et célébré par tout le royaume. Un jour, le président Donald Trump et son épouse Melania Trump visitent Buckingham, accompagnés de leur chienne précieuse Mitzi, qui est également un corgi. Il s'avère que le président a du mal à trouver un compagnon pour leur chienne. La reine suggère que Mitzi pourrait aimer l'un de ses corgis, espérant que cela renforcerait les liens entre les deux nations. Mitzi est rapidement conduite auprès de Rex, qui, par ailleurs, n'est pas enthousiaste pour devenir son compagnon. Il le prépare à passer la nuit avec Mitzi, pendant que le président et la reine Elisabeth dînent avec des personnalités importantes. Trump met une chanson romantique, pendant que la reine ajuste les lumières. Mitzi chope Rex, mais celui-ci essaie de s'échapper dès qu'il en a l'occasion. Elle utilise une corde style cowboy pour le ramener vers elle. Il s'enfuit encore par une porte cachée et Mitzi le poursuit. Elle est surprise de voir tous les objets de Rex qui se fait passer pour l'une d'entre elles. Lorsque Mitzi le voit, il fait tomber une boîte sur elle et grimpe dessus pour l'empêcher de sortir. Il la guide vers la porte et saisit le poignet pour l'ouvrir. Elle le jette des escaliers où il finit par atterrir dans l'assiette du serveur à la place du poulet rôti qui devait être servi pour le dîner. Rex saute immédiatement dès qu'ils ouvrent le récipient et se cache sous la table. Mitzi le suit sous la table et le prince Philippe le frappe en direction du président, qui crache la nourriture directement sur la reine. Il s'avère que Rex l'a mordu, ce qui pousse le président et sa femme à quitter Buckingham déçus. Rex tente de demander pardon à la reine, mais elle ne veut rien savoir et lui ordonne d'aller dans son lit. Il raconte à Charlie comment il a tout gâché pendant le dîner, obligeant le président à annuler leur visite et à rentrer en Amérique. Inquiet de ne plus être le favori, il n'est pas fier de lui et pense qu'il est une honte pour la famille royale. Rex ne sait pas quoi faire, alors Charlie lui suggère d'aller voir le pape au Vatican. Ils se précipitent immédiatement et partent la nuit. Ils appliquent de la gelée sur leurs papates pour marcher sur le mur et éviter les gardes. Ils se faufilent ensuite sous une table pour éviter l'autre soldat qui garde la porte d'entrée. Lorsqu'ils sont enfin dehors, Rex se dégonfle et tente de retourner au palais, mais Charlie lui suggère d'aller jusqu'au bout de leur plan s'il veut redevenir le favori de la reine. Lorsqu'ils arrivent au jardin du labyrinthe, il lui dit d'enlever son collier et franchissent le dernier obstacle. Ils traversent la rue à l'intérieur d'un panneau de signalisation et se font presque percuter par une voiture. Après avoir frôlé la mort sur la route, Charlie et Rex se retrouvent dans un endroit sombre du parc Saint-Thomas. Tout à coup, un groupe d'oies les poursuit et les amène sur le pont du parc. Rex revient sur sa décision et veut retourner au palais, mais Charlie le pousse soudainement du pont, affirmant qu'il n'y a plus de retour possible. Charlie lui dit qu'il était destiné à être le meilleur chien jusqu'à ce que Rex débarque et lui vole la vedette. Il lance ensuite une brique dans la rivière pour briser la glace et le noyer. Rex réalise que Charlie l'a doublé. Son pied s'en mêle, il est entraîné sous l'eau jusqu'à ce que Sanjay le voie de loin et le sauve. Plus tard, après avoir reçu des soins au refuge pour chiens où travaille Sanjay, Rex se réveille. Il est emmené dans les cellules canines en l'absence de collier ou de puce. Toujours dans le déni de sa situation, Rex est confiant que la reine elle-même viendra le chercher. Il fait ensuite la connaissance de Jack, bavard mais sympathique, et chef, toujours endormi et désintéressé. Jack le briefe rapidement sur le règlement intérieur du refuge. Le jour suivant, le majordome constate la disparition de Rex et le signale à la reine. Pendant que tout le monde cherche Rex dans le palais de Buckingham, Charlie appelle la reine et lui montre des saucisses et du ketchup répartis sur la pelouse. Elle pense que Rex s'est fait dévorer par des renards, qui n'ont laissé que son collier derrière eux.
Ils organisent ensuite des funérailles pour Rex et Charlie joue son meilleur rôle. La reine se sent mal pour lui et le traite comme son nouveau favori, pensant qu'il est en deuil lui aussi car Rex était son meilleur ami. Pendant ce temps, Jack tente de réconforter Rex au refuge et suggère qu'il pourrait être placé dans une famille d'accueil lors de l'exposition publique hebdomadaire, où les gens viennent dans l'espoir d'adopter. Rex dit qu'il n'a pas besoin de famille d'accueil, car il doit retourner au palais. Lorsque les humains arrivent, Jack fait tout un spectacle et essaie de leur plaire pour qu'ils l'adoptent. En regardant par la fenêtre, Rex aperçoit un chapeau rose et saute de joie, pensant qu'il s'agit de la reine. Mais c'est juste un homme habillé à la mode. Alors qu'il se faisait caresser et qu'il était à 2 doigts d'être adopté, Jack fait soudainement pipi et a fait fuir l'homme. Plus tard dans la nuit, pendant que le gardien du refuge fait sa ronde et collecte les gamelles des chiens, Rex remarque qu'un chihuahua s'est faufilé furtivement. Le chihuahua libère tout le monde de leurs cellules pour se rendre au Fight Club. Rex se demande pourquoi ils restent enfermés si c'est si facile de quitter leurs cellules. Jack explique que l'abri est bien mieux que de geler dehors pendant l'hiver. Tyson, un pitbull qui dirige maintenant le club de combat clandestin, présente un combat entre Boxer, un chien boxeur, et Rebel, un Doberman Cross. Avant le combat tant attendu, Wanda, la charmante vagabonde, les divertit avant le match. Rex tombe immédiatement sous son charme, mais Jack lui déconseille d'y penser car c'est la copine de Tyson. Le jour suivant, Rex n'a presque pas dormi de la nuit, car il n'a pas arrêté de penser à Wanda. Lors du petit déjeuner, Rex se précipite vers Wanda et lui offre des fleurs, mais Tyson le voit et s'apprête à le broyer lorsque Wanda le sauve, disant que Rex était juste fou. Ensuite, pendant que le concierge est sorti prendre l'air, il glisse et casse son mug. Wanda reconnaît Rex sur la tasse cassée. Elle lui dit qu'elle le trouve trop mignon, le voyant comme son ticket de sortie du refuge. Rex est ému par le compliment de Wanda et il lui chante une chanson d'amour devant les autres. Tyson le surprend une fois de plus et décide que Rex va combattre au Fight Club. Plus tard dans la soirée, les amis de Rex l'aident à se préparer pour le combat. Pensant qu'il n'a aucune chance contre Boxer, Jack lui prépare un plan B, une sorte de plan de fuite et de cache-cache. Avant le début du combat, Wanda l'encourage, ce qui met Tyson en rogne qui échange de place avec Boxer pour fracasser Rex. Lorsque le combat commence, Rex court et essaie de s'échapper par une fenêtre ouverte, mais n'y parvient pas. Il essaie ensuite de se cacher dans les tuyaux du four, mais Tyson est juste derrière. Boxer ouvre les fournaises pour faire sortir Rex et Tyson l'attrapent. Il s'apprête à le mettre dans le four, mais Wanda éteint l'interrupteur, plongeant tout le monde dans l'obscurité totale. Lorsque le gardien du refuge descend pour allumer l'interrupteur, il voit les chiens hors de leur cage. Tyson menace Wanda pour s'être interféré dans son combat contre Rex. Jack suggère qu'il devrait trouver une famille d'accueil au plus vite avant que Tyson leur règle leur compte. Rex prend la parole, essayant de convaincre tout le monde de le soutenir contre Tyson. Mais il n'y a aucun volontaire pour risquer sa vie pour lui. Plus tard dans la journée, un enfant arrive au refuge avec sa mère et se laisse rapidement séduire par Rex. Il décide donc de l'adopter. Rex se sauve et retourne au refuge juste avant que Tyson punisse Wanda pour sa trahison. Il tente de s'opposer à lui, mais se fait terrasser d'un seul coup. Les autres chiens le défendent, prêts à se faire démolir. Mais à la grande surprise de tous, Chef se lève de son sommeil pour la première fois depuis longtemps. Tyson donne un coup de poing à Chef qui réplique, l'envoyant dans les airs. Pendant que Tyson fait sa sieste, Rex et Wanda quittent le refuge en courant. Ils tentent de pénétrer dans le palais de Buckingham. Mais les gardes ne comprennent pourquoi ils ne le reconnaissent pas. C'est parce que la reine lui avait organisé des funérailles. Pendant ce temps, Charlie a pris la grosse tête et intimide Nelson et Margaret, les obligeant à l'appeler « Monseigneur » ou « Votre Altesse ». Pendant que les chiens du refuge chantent une chanson de Noël pour distraire les gardes, en langage de chien bien sûr, Rex et Wanda se faufilent à l'intérieur. Rex confronte Charlie pour sa trahison, mais ce dernier continue de tout nier et incite Wanda à ouvrir une porte. Lorsqu'elle ouvre, Rex et Wanda sont submergés par une pile d'objets qui appartenaient à Rex, que le prince Philippe avait entreposés. Ensuite, Charlie y met le feu et se dirige tranquillement vers la salle du trône, où la reine Elisabeth le couronnera en tant que meilleur chien avec le collier d'or. Alors que les portes sont bloquées et que la fumée envahit la pièce, Rex sort Wanda des décombres et l'évacue par la cheminée. Wanda demande au chien du refuge d'aider Rex qui est piégé dans la pièce en feu.
Chef enfonce la porte, mais Wanda ne trouve pas Rex. Ils éteignent le feu avec les extincteurs et les tuyaux d'arrosage et trouvent Rex dans la cheminée. Ensuite, Wanda part pour empêcher Charlie de recevoir le titre de meilleur chien. Elle prend le collier d'or et conduit la reine et les autres dans la pièce où ils découvrent Rex vivant. Il donne le collier à Charlie et dit qu'il ne veut plus être le meilleur chien parce qu'il accorde plus d'importance à son amour pour Wanda qu'à ce poste. Rex est enfin réuni avec la reine Elisabeth et lui présente Wanda ainsi que les autres chiens. La reine dit que l'amour a des voix mystérieuses et déclare qu'elle adoptera également tous les autres. Quant à Charlie, maintenant qu'il est couronné meilleur chien, il est marié à Mitzi et est emmené en Amérique, tandis que Rex réside au